Bonjour les amis, j'ose croire que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je pète la forme. Ça devait être le cas pour vous parce que il faut profiter de la bonne manière de toutes ces journées. Alors, sans plus tarder, chose promise, chose due, nous avons promis faire une vidéo sur comment faire du yaourt, avec combien il faudra investir. Nous y sommes. Nous allons commencer par les investissements. Combien il faut pour investir dans l'activité du yaourt? Eh bien, nous avons une dépense de 10 250 francs. Repartir de la manière suivante, nous avons le lait LP, je vous la recommande, la marque LP. Nous avons le lait LP de 2 kg qui coûte 6500, 2 pots de yaourt à 1000 francs, à 500, excusez-moi. Le charbon à 250 et le sachet à 1000 francs, l'unité 500. Je ne souhaiterais pas faire comme d'autres personnes qui ne vous montrent que le superflu des choses sans pourtant vous faire voir la réalité. Ici, dans ce contexte, 10 250 lorsqu'on a tous les investissements, les grands investissements qu'il faut pour le yaourt. Mais si on n'en a pas tout, il faudrait donc songer à faire l'achat des investissements qui nous permettra à mieux fonctionner. Nous avons donc là les investissements comme le fouet qui coûte 2000 francs, la marmite, chez vous, vous pouvez prendre 15 litres, qui peut coûter 15 000 francs. Nous avons donc la carafe, chez vous, vous pouvez prendre le plastique, c'est pas grave, il suffit juste de mesurer, qui peut coûter 1500. Nous avons le tissu à 500. Nous avons également le fil qui va servir du yaourt à 500, vous pouvez acheter. Et nous avons 2 seaux. Je vous conseille 15 litres à 3000 francs les 2 seaux. Alors sans plus tarder, nous allons faire la pratique proprement dite du yaourt pour que vous ayez une idée de comment ça se fait. Nous avons donc là notre carafe de lait ayant cette contenance, cette limite là. Nous allons prendre la carafe de lait qui va convenir à 3 carafes d'eau. Repartir de la manière suivante, vous allez voir. Donc j'ai ma carafe de lait que je vais mettre dans mon seau. Je vais verser dans mon seau. Je verse dans mon seau. Et je prendrai de l'eau. J'ai de l'eau à côté là pour vous montrer. J'ai de l'eau. Je prends l'eau à la limite de la carafe du yaourt là. Et donc je verse dans là où j'ai mis le lait. Une carafe déjà, parce qu'on a dit qu'il faudrait 3 carafes d'eau. La première carafe, je la verse dans là où j'ai mis le yaourt. La deuxième, je la verse dans ma marmite. Et la troisième également, je la verse dans ma marmite. À supposer que la marmite va bouillir à 100 degrés Celsius. J'ai pas le feu, c'est pour vous montrer. C'est pas commode, mais bon, l'illustration vaut mieux. Et donc, je mets au feu ma marmite qui va bouillir pendant jusqu'à atteindre 100 degrés Celsius. Et en attendant, l'eau, je reste pas les bras croisés. Je fouette ma solution de yaourt et l'eau. Je fouette. Je fouette. Voilà. On suppose que l'eau bouillit. Et nous avons notre eau. Nous allons donc prendre notre eau qui a bouilli 100 degrés Celsius. Nous allons mettre dans notre seau. Ça a bouilli, hein? L'eau a bouilli. Et nous allons fouetter. On rajoute notre solution de yaourt. On rajoute notre solution de yaourt. Nos pots de yaourt servant de ferment. Nous en avons. On met notre yaourt. Et voilà. Nous allons donc fermer notre pot, prendre le tissu dont on a parlé, couvrir. C'est pour éviter que l'air puisse sortir.
On ferme donc avec le fil dont on a parlé. Voilà. On s'assure que ça se ferme bien. Voilà. Bien sûr que ça se ferme bien. On s'assure. Vraiment, c'est une étape cruciale. Voilà. Et puis, là, on prend notre solution. Donc, on doit poser sur quelque chose de solide. Sur quelque chose de solide. Ça peut être un autre seau. On pose notre solution comme ça. On pose notre solution comme ça sur quelque chose de solide. Voilà. Et puis, là, on rajoute quelque chose qui pèse, un récipient qui pèse, juste pour s'assurer que le couvercle reste coincé et que l'air ne sortira pas. On pose de cette manière. Voilà la technique qu'il faut respecter pour faire du yaourt. Voilà. On mettra ça de côté. On mettra ça de côté. On met notre pot pour s'assurer que l'air ne puisse pas pénétrer. Et donc, en faisant cela, en dépensant 10 250 pour ceux qui vivent chez les parents sans investissement, vous avez un bénéfice de 10 000 également dessus. Donc, c'est du 100%. Vous investissez 10 250, vous avez 10 000 comme bénéfice. Pour ceux qui ne sont pas chez les parents et que vous n'avez pas les investissements cités, notamment la marmite, le seau et autres carafes, vous devez normalement mettre de côté. Vous allez trouver 21 750 pour un début, plus les frais de dépenses pour la production, les 10 250. Vous allez analyser combien ça fait. Et puis, pour ce qui est des investissements, les 21 750 sorties, vous n'allez pas retirer ça de la première production. On appelle ça les amortissements. Il faudra amortir vos investissements. C'est très important. C'est là où les gens ne comprennent pas. J'ai dépensé assez, mais j'ai pas eu de bénéfice. Le bénéfice, c'est pas prendre ce qu'on a pu trouver comme bénéfice et puis comparer à ce qu'on a. Excusez, ma vidéo avait coupé. Ça avait atteint 9 minutes. Du coup, la caméra a coupé. Qu'à cela ne tienne, je disais que sur le premier bénéfice que vous allez avoir, vous n'allez pas immédiatement vous dire que je n'ai pas rentabilisé parce que quoi, j'ai sorti environ, pour ceux qui ne vivent pas chez les parents, environ 31 000. Et donc, j'ai eu que 10 000 de bénéfices, donc c'est pas rentable. Non, c'est pas comme ça qu'on calcule les amortissements. Quand vous avez les amortissements assez lourds, vous allez prendre le nombre d'investissements divisé la quantité d'investissement divisé par la durée que ça peut faire et puis vous trouverez un montant auquel vous allez épargner chaque fois sur chaque investissement. Je montre comme la marmite que vous allez acheter va peut-être durer 5 ans et que vous avez acheté ça à 15 000, vous divisez les 15 000 divisé par vous avez une pièce de marmite, donc les 15 000 divisé par 5 ans, la durée que ça peut faire, vous trouverez maintenant la somme que vous allez mettre de côté chaque fois pour amortir, pour espérer renouveler votre marmite. Et le fouet également, étant donné qu'on a acheté ça à 2000 francs par exemple et que ça met 3 ans pour que ça se détériorise, il faudrait donc prendre 2000 francs divisé par 3 ans. Vous allez mettre de l'argent de côté pour renouveler votre fouet en 3 ans, ainsi de suite, tous les investissements que vous aurez. Du coup, la somme va s'amoindrir. Vous voyez un peu 2000 divisé par 3 ans, par 3, ça peut te donner quelque chose de 700 francs en chaque production. Tu vois un peu? Donc, en chaque production, tu vas enlever la somme de 700 pour le fouet, par exemple, et la somme de 3000 francs pour la marmite en chaque production. Après, ça dépend de comment tu produis par semaine. Si tu dois enlever ça par semaine par rapport à la production que tu as eue durant la semaine, ça t'arrange la tâche. Et voilà, donc c'est un peu ça. Pour ceux qui ne vivent pas chez les parents, j'ai détaillé. Pour ceux qui vivent chez les parents, vous avez vos 10 000 francs déjà. Voilà, vous avez vos 10 000 francs sûrs. Donc, c'était un peu ça. Aimez la vidéo pour m'encourager à faire encore plus de vidéos concrètes
afin de vous montrer comment l'on investit, du moins dans ce que j'ai investi moi, pour que ce soit clair pour vous. Merci, bisous, bisous, prenez soin de vous et je vous aime. Bye!